Donc aujourd'hui, vous vous fiez à quel résultat? Non, aujourd'hui, on se fie au résultat du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on se fie au résultat du Conseil constitutionnel. Je l'ai dit, la commission électorale indépendante a été malheureusement défaillante. Elle a été défaillante. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, personnellement, j'ai un grand respect pour le président de la commission. Voilà. C'est un grand homme qui a assumé des responsabilités importantes et je veux dire qui est très modéré, et qui tient compte de tout le monde, qui écoute tout le monde. En tout cas, le président idéal. Est-ce que vous avez ces nouvelles, vous les connaissez? Et donc aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle du président. Et on continue de l'attendre pour qu'il nous explique ce qui s'est passé. On continue d'attendre M. Bakayoko. Il nous doit des explications. On annonce que c'est lui qui a annoncé les résultats. L'a-t-il fait de son propre chef? L'a-t-il été contraint? A-t-il été contraint de le faire? Nous n'en avons aucune idée. Il faut qu'il nous explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel résultat il a donné? Comment il a eu ces résultats? Comment il les a donnés? Et pourquoi il s'est retrouvé dans un hôtel qui savait être le QG d'un candidat? Mais les commissaires centraux pro-RHDP étaient-ils avec je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'en ai aucune idée. Et c'est pourquoi il faut qu'il vienne étancher ma soif d'information. Il faut que je sache ce qui s'est passé en tant que commissaire central. La Côte d'Ivoire nous a confié une mission d'intérêt national. Et il est important qu'on puisse dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Que Bakayoko vienne expliquer, le président Bakayoko vienne expliquer exactement ce qui s'est passé. Oui, et nous continuons de l'attendre pour qu'il nous explique. Nous n'avons pas de résultats et on apprend qu'il a... Quel résultat? Nous n'en savons rien. Mais cette situation a pour conséquence de jeter la Côte d'Ivoire dans un moment d'incertitude, de doute. Et vous voyez, c'est tout ce que ça entraîne. Je voudrais là-dessus que vous dites un mot. La communauté internationale reconnaît que les résultats proclamés par le président de la CEI, vous, en tant que membre de la commission centrale de cette CEI-là, comment vous voyez c'est même pas en tant que membre, c'est en tant qu'être normal, d'abord. En tant qu'être normal qui a toutes ses facultés, on ne peut pas prendre acte, sinon on ne peut pas valider des élections qui ne sont que provisoires. Si vous avez toutes vos capacités intellectuelles, les résultats, voilà, vos capacités intellectuelles, morales en place, vous ne pouvez pas prendre acte des résultats qui ne sont que provisoires. Mais enfin, là, dans le processus électoral en Côte d'Ivoire, qui interviennent. Il y a la commission électorale indépendante qui organise et supervise et qui donne les résultats provisoires. Et il y a le Conseil constitutionnel qui donne les résultats définitifs après avoir analysé effectivement les requêtes. Le Conseil constitutionnel est juge des élections en Côte d'Ivoire. Il est juge des élections en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer pour que ce Conseil constitutionnel, à qui la CEI a transmis la liste des 20 candidats, des 20 personnes qui ont fait acte de candidature, et qui en a retenu 14 pour la compétition finale. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que ce même Conseil constitutionnel qui a validé le résultat du premier tour, qui a proclamé les résultats définitifs. Qui a proclamé les résultats définitifs du premier tour, alors qu'il y avait une requête de M. Henri Konan Bédié qui a été jugée irrecevable, et donc qui a validé les résultats du deuxième tour. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'au deuxième tour, on puisse nier à cette institution son pouvoir régalien de donner les résultats définitifs du second tour. On apprend ici, oui, que le Conseil constitutionnel est dirigé par un ami de Gbagbo. Donc, ça veut dire ce qu'il dit n'est pas crédible. Oui, le Conseil constitutionnel est dirigé par un proche de Gbagbo, donc ce qu'il dit n'est pas crédible. Mais si on veut raisonner comme ça, on ne reconnaîtrait pas les résultats de la commission électorale indépendante. Parce que c'est dirigé par un militant du RHDP. M. Youssou Bakayoko est militant du PDCI. Et c'est à ce titre qu'il est président de la commission électorale indépendante. Si on veut raisonner ainsi,
Nous, il y a une certaine catégorie d'Ivoiriens qui ne va pas reconnaître les résultats de la CEI. Parce que simplement, c'est donné par un temps du PDC. Il faut qu'on fasse attention. Voilà. Il faut qu'on fasse attention et qu'on ne soit pas léger comme ça dans l'appréciation des situations.